Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Plus de 240 000 personnes ont donc défilé samedi dans les rues de Varsovie pour marquer leur attachement à l'Europe et aux valeurs européennes. Et 6 mois après la victoire électorale des ultra-conservateurs avec le parti Droit et Justice, cette manifestation marque aussi le réveil de la société civile polonaise qui s'oppose, on le sait, à la dérive de plus en plus autoritaire du pouvoir, hein. Oui, les partis de l'opposition libérale s'étaient joints à cet immense cortège, mais c'est à l'appel d'un comité de défense de la démocratie qu'on doit ce défilé qui restera dans les annales comme l'un des plus importants depuis la chute du communisme. Certains y voient déjà l'amorce d'une révolte qui pourrait même déboucher sur une sorte de Maïdan polonais à l'image de la révolution ukrainienne. On n'en est pas encore là et d'ailleurs peut-être ne faut-il pas non plus le souhaiter. Il n'empêche que c'est la première fois depuis longtemps que la Pologne nous montre un autre visage, celui de l'ouverture, de la tolérance et d'une aspiration à la liberté, un visage qui renoue en quelque sorte avec ce passé assez enthousiasmant des années 80, celui de Solidarność et de la lutte contre le totalitarisme qu'il avait vu sortir la première de ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer. Bref, un visage à l'opposé de cette Pologne rétrograde, repliée sur elle-même et dominée par les bigots du parti Droit et Justice qui la gouverne depuis le mois d'octobre. C'est rafraîchissant et surtout, c'est rassurant. Alors pourquoi cette mobilisation? Est-ce qu'il y a des mesures du gouvernement de Varsovie dont il faut s'inquiéter pour la démocratie polonaise? Eh bien, si on met bout à bout les réformes qui sont déjà passées ou celles qui sont en chantier, on peut dire que ce qui est présenté par le parti au pouvoir comme une révolution conservatrice s'attaque en fait à l'ensemble des acquis démocratiques de la Pologne depuis sa sortie du communisme en 1989. Ça va des médias publics qui sont aujourd'hui totalement aux ordres après une purge, jusqu'à la mise en coupe réglée de la justice, puisque même les décisions du tribunal constitutionnel, la plus haute autorité du pays, ne sont plus suivies d'effet, en passant par des nominations plus que suspectes, notamment dans la police ou dans les services de renseignement. Et on parle aujourd'hui d'une réforme du Conseil de la magistrature, d'une refonte du système électoral et même d'un projet de révision de la Constitution. Tout ceci a déjà conduit les autorités européennes à placer la Pologne sous surveillance, même s'il paraît assez illusoire de croire que ce processus puisse réellement déboucher sur des sanctions. Henri, comment les ultra-conservateurs vont-ils tenir compte de cette contestation et est-ce qu'ils vont chercher à calmer le jeu? Alors, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. L'homme qui tire les ficelles depuis la coulisse, Jaroslaw Kaczynski, le président du parti Droit et Justice, a fait savoir au contraire qu'il demandait au gouvernement d'accélérer les réformes, car contrairement à son apparence de bon grand-père, eh bien, c'est un idéologue de l'ultra-droite et un populiste sans état d'âme qui voit des ennemis et des complots partout, entre ceux qu'il qualifie de bons patriotes, simplement parce qu'ils sont de son côté, et puis ceux qu'il accuse de trahison parce qu'ils dénoncent sa dérive. Jaroslaw Kaczynski a toujours tout fait pour accentuer les divisions du pays. Jusqu'à présent, ça lui a plutôt réussi, mais depuis samedi, Emmanuel, il n'est plus impossible que cette stratégie de la tension finisse par se retourner contre lui. Voilà une opposition polonaise qui fait entendre sa voix. Merci beaucoup Henri Guerchoun.